Après avoir été directeur du bureau national d'INADES Formation au Togo, il est devenu donc le secrétaire général de cette institution, une organisation panafricaine de développement reconnue d'utilité publique et implantée dans 10 pays francophones et anglophones, dont le siège est basé ici à Abidjan. Monsieur Adessou va partager les leçons apprises et les bonnes pratiques sur l'adaptation, la résilience au changement climatique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de nous inviter à partager cette initiative avec vous. INADES, c'est un réseau panafricain d'organisations implantées dans 10 pays en Afrique et nous travaillons spécialement à accompagner le monde rural dans sa transformation parce que pour nous, nous disons que le monde rural doit être appuyé parce qu'il ne dispose pas suffisamment de moyens pour transformer ou améliorer ses conditions de vie. Donc, nous voulons véritablement travailler dans le monde rural, même si ce que nous faisons doit aussi doit impacter le monde urbain. Donc, mais c'est le monde rural qui est, en tout cas, la cible privilégiée de nos actions. La question de l'adaptation et de la résilience des communautés, surtout africaines, est un enjeu pour nous. On a une faible capacité, donc il faut qu'on renforce cette capacité-là. Il y a aussi la nécessité de partager les connaissances et les bonnes pratiques pour qu'on puisse les répliquer, les mettre à échelle. Et donc tout cela nous renvoie à un défi, ou bon, un défi majeur sur lequel nous avons travaillé durant cette initiative, celui de stimuler, d'accompagner la capitalisation et la diffusion des expériences pour favoriser l'émulation et la mise à échelle des bonnes pratiques. Alors, comment ça s'est déroulé dans le fond des choses? Donc, il est important de passer en revue rapidement le fil conducteur qui nous a permis de capitaliser ces expériences. Il y a eu, dans un premier temps, un appel qui a été lancé, ouvert, voilà, auquel les gens ont postulé. Par après, nous avons sélectionné les expériences à capitaliser. Je veux mentionner au passage qu'on a reçu autour de 158 propositions qui ont été analysées, passées en revue, et à la fin, c'est autour de 50 propositions qui ont été retenues et capitalisées dans un document qu'on pourra vous distribuer juste à la fin de ce panel. Donc, les expériences qui ont été retenues ont reçu des soutiens financiers pour pouvoir les maturer. En fait, les maturer dans le sens où il y a eu une fiche de développement de ces bonnes pratiques, de ces expériences-là. Et ce sont ces fiches-là que nous avons synthétisées dans les documents dont je vous ai parlé. Donc, la synthèse, bien évidemment, a été faite suite à une analyse et finalement, il y a eu le document qui a été élaboré et même on a eu à réaliser des vidéos sur des pratiques qu'on pourra vous partager. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon concrètement de ces expériences? Premièrement, c'est que la prise en compte du genre constitue un levier de réussite et de durabilité des expériences. Ça, c'est ce qui ressort des expériences que nous avons capitalisées. Voilà. Un autre aspect, c'est la mise en place d'une plateforme d'échange digital pour démultiplier et renforcer aussi les compétences, puisque quand on met en place, on crée un groupe d'échange, on renforce mutuellement les capacités des acteurs et donc c'est important puisque un groupe d'échange a été créé et vraiment ça a permis d'avancer. Il y a eu très peu d'expériences relatives aux initiatives de gouvernance locale, donc ce qui est nécessaire c'est d'accompagner ces genres d'initiatives parce que ça construit la régulation en amont, les règles de jeu, même pour les pratiques terrain. Voilà, une fois que les règles de jeu sont mises en place, on est certain que sur le terrain, tout ce qui va être développé comme initiative sera garanti.
nous avons vu des panélistes de haut rang à cet atelier de CERFAM. Il y avait eu notamment M. Adesso Sénat, le secrétaire exécutif de INADES Formation, qui est revenu sur les expériences pratiques que INADES Formation met en œuvre dans un sens de créer ce cordon entre la recherche et le terrain. Et puis, c'est assez intéressant de voir que INADES Formation se positionne comme acteur clé en matière de capitalisation de savoirs endogènes, des savoirs locaux, en matière de renforcement de capacité de tout ce qui vient dans la chaîne de valeur de production agricole. Et puis, chose aussi intéressante, c'est de voir aussi cette nouvelle dynamique que prend INADES dans un sens d'apporter des changements structurels pour que non seulement on élargit le champ d'activité, mais aussi de travailler avec d'autres acteurs comme nous. Nous, on a une petite ONG qui s'appelle JVE, mais ça a beaucoup de plaisir qu'on aimerait voir INADES nous tirer vers le haut. Cette COP, en réalité, va permettre à nous tous, acteurs ici présents, de mutualiser les expériences, de comprendre un peu les dynamiques autour des dégradations des terres, les dynamiques de récupération des terres, les dynamiques de financement des initiatives de gestion et la présence de INADES en tant qu'institution qui travaille sur un certain nombre de thématiques, notamment le changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles, la thématique gouvernance inclusive, voilà, et le financement du monde rural et tout ce qui est système alimentaire autour de l'agriculture familiale ne doit pas être absent. C'est pour nous, en fait, un espace pour permettre à INADES de se rendre visible, de présenter un peu ces initiatives-là, de faire comprendre qu'il y a des sujets qui restent toujours d'actualité sur lesquels nous devons travailler. Donc ce matin, nous avons participé à un panel de haut niveau avec d'autres panélistes pour présenter un peu cette initiative de capitalisation des expériences en Afrique. Cette COP constitue pour nous déjà un premier levier pour préparer la COP qui arrivera bientôt en Égypte et autour de la question climatique. Et je pense que les débats sur lesquels nous sommes présents ici vont se poursuivre et ce serait avec plaisir pour nous de participer à cette COP sur le changement climatique.